Ok, alors je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Sylvain, je suis à mon compte et en gros, j'accompagne des comex ou des leaders ou je sais pas, des managers de managers, appelez ça comme vous voulez, des grands chefs à plume quand ils veulent travailler sur leur operating model pour l'aligner avec leur stratégie. C'est-à-dire qu'en gros, en général, je simplifie. Et pour faire encore plus simple, faut m'appeler quand on commence à voir que personne ne se comprend dans sa boîte, personne ne sait ce que les autres font. Quant à les execs qui se plaignent de problèmes d'exécution et les équipes qui se plaignent de problèmes de stratégie ou de choses comme ça. On va parler de création de valeur, parce qu'on est tous d'accord, on est là pour créer de la valeur, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc, par exemple, si je vous demande, est-ce que vous participez à de la création de valeur dans votre boulot de tous les jours? Globalement, tout le monde va dire oui. Si je vous demande, est-ce que vous l'avez, mais ça commence déjà à sourire. Est-ce que vous avez créé de la valeur en octobre? Là, en général, ça commence à être ouais, oui, ouais. Et alors, si je demande, est-ce que vous pouvez me dire exactement quelle valeur vous avez créée en octobre ou la semaine dernière? Là, ça commence à être un peu flou, mais en général, quand on pose la question, d'abord, c'est silencieux, et puis d'un coup, ça commence à fuser, et puis là, ça part dans tous les sens. Parce qu'en fait, créer de la valeur, c'est un peu une espèce de mot valise. Ouais, j'ai permis d'économiser du temps, j'ai baissé le coût d'acquisition des utilisateurs ou des clients. Tout ça, enfin, j'ai recruté des gens. C'est bête, hein, mais non. Je sais pas, Lucas, ce que tu fais, t'es off, mais peut-être que tu apprends des choses, ça crée de la valeur. Enfin, il y a des milliards de manières de définir qu'est-ce que c'est créer de la valeur. Et tout ce qu'il y a écrit là, c'est vrai, ça crée de la valeur. Même les donuts dans certains cas. Pas dans tous. Mais tout ce que vous avez ici, ça participe à la création de valeur. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont contradictoires. C'est-à-dire que, oui, si tu laisses tout le monde créer tout ça, on va avoir déjà une diffusion des efforts, un manque de focus, donc de la perte d'énergie, de temps et d'argent, mais surtout, on va avoir des choses qui vont être conflictuelles et qui ne marchent pas. Autrement dit, tout ça, c'est créer de la valeur, mais on ne va pas le faire en même temps. En fait, il faut choisir à quel moment est-ce qu'on va articuler tout ça. Donc quand on veut quand on veut définir qu'est-ce que c'est créer de la valeur, en réalité, c'est pas très compliqué. C'est faire ce qu'il faut pour que l'entreprise atteigne ses objectifs demain. Donc ce qui veut à peu près tout et rien dire aussi, on est d'accord. En fait, si on veut travailler la définition de valeur, c'est pas compliqué. Créer de la valeur, c'est exécuter la stratégie de l'entreprise. Ok? Voilà, 3 minutes au lieu de 10. On a la réponse à la question, mais en fait, ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est-à-dire que là, je sais que, ça fait un super post LinkedIn, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Je sais que je m'adresse, donc il m'a bien expliqué, à un public de développeurs. On va essayer de voir un petit peu ce que ça implique. Si on dit créer de la valeur égale exécuter la stratégie, alors il faut que l'inverse soit vrai. Autrement dit, exécuter la stratégie, ça veut dire qu'on crée de la valeur. Et là, en général, on commence à être un peu moins d'accord. Parce que, pourtant, c'est la même chose. Hein. Sauf que le problème, c'est que, voilà, ce qu'on trouve dans les documents stratégiques, en général, la stratégie d'entreprise, c'est on va dépasser tout le monde parce qu'on va innover comme des oufs. On va satisfaire notre cœur de cible, on va même en trouver beaucoup d'autres. Et aussi de l'intelligence artificielle. Et la question, c'est comment est-ce qu'on en arrive là? Parce que ce que j'ai dit avant, créer de la valeur, c'est exécuter la stratégie. Je veux dire, il y a des cheveux blancs dans la salle. C'est bon, j'ai rien appris. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à ce que dans tous, vous avez rigolé. Tous, vous avez souri quand j'ai montré exécuter la stratégie, c'est créer de la valeur. Peut-être pas tous, mais en tout cas 9 sur 10. Est-ce que ça veut dire que tous vos comex, tous vos leaders sont nuls et ne savent pas faire de stratégie? C'est un petit peu plus compliqué que ça, et c'est ça qu'on va travailler. Je vous ai un petit peu arnaqué sur le titre de la présentation. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre que faire une stratégie, c'est pas très compliqué, malgré tout ce qu'on peut dire. Enfin, c'est pas simple, hein, mais c'est faisable. Ce qui est très très dur, c'est la communication de la stratégie. Parce qu'il y a deux facteurs. La première, c'est que quand vos execs, vos comex, vos leaders, j'appelle ça exec, mais vous appelez ça comme vous voulez, ils travaillent la stratégie, en réalité, ils ne le font pas pour les équipes. Les équipes, elles s'attendent à avoir de la matière pour définir ce que c'est créer de la valeur pour elles. Eux, quand ils commencent à travailler la stratégie,
ils ont besoin de quelque chose pour convaincre leurs investisseurs, leurs actionnaires, leur board. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier et qu'eux aussi ont tendance à oublier. C'est-à-dire que la stratégie, elle est avant tout faite pour convaincre un board. Et ça, je l'ai compris en discutant avec un ancien collègue qui était assez brillant. Alors, la caricature, grande école, BCG, équipe de stratégie, tout ça. Il m'a dit, tu sais, c'est pas compliqué. Si tu veux faire une bonne stratégie, tu as besoin de deux choses, un PowerPoint et un Excel. Et en réalité, le PowerPoint, il te sert juste à convaincre ton board ou tes investisseurs d'aller regarder l'Excel. Toute la discussion, elle se fait sur l'Excel. Toute la stratégie, en fait, elle est dans l'Excel. Dans ces espèces de trucs avec des chiffres que tout le monde sait que les chiffres sont bidons, mais en fait, c'est pas ça. C'est l'ensemble, l'articulation et toutes les informations, elles sont dans l'Excel. Sauf que quand on va communiquer la stratégie aux équipes, on cache l'Excel et on ressort le PowerPoint tout fluffy avec des grandes phrases qui ne veulent pas dire grand-chose et des choses complètement abstraites. Mais c'est la réalité, c'est-à-dire que c'est pour vos execs, la première étape de la stratégie, c'est ça. C'est ce PowerPoint qui n'est pas très clair, qui est un peu trop haut niveau et qui est fait pour embarquer des gens qui n'ont pas envie de lire ce qu'il y a écrit au départ. Et c'est fait aussi, et c'est un autre facteur important, pour éviter de créer le débat sur le PowerPoint. Le débat, il doit arriver dans l'Excel. Une fois qu'on a compris ça, on comprend comment on en arrive à ces espèces de documents tout bizarres et qui ne veulent pas dire grand-chose. C'est-à-dire qu'on part de ce point de départ qui n'est pas du tout fait pour les équipes. Et ensuite, on va l'adapter. Mais on ne va pas trop l'adapter parce qu'il faut que les investisseurs, que les actionnaires puissent reconnaître ce qu'ils ont validé. Il ne faut pas trop s'en éloigner. Mais il faut que tu fasses un document qui soit lu par 100, 200, 2000 personnes, donc par toute la boîte. Il faut que tout le monde puisse le comprendre. Et surtout, il faut savoir que chaque mot qui peut être mal interprété va être mal interprété. Donc, c'est hyper difficile de communiquer de la stratégie. C'est ça qui crée cette situation bizarre où on a cette espèce de dichotomie entre ce que vous attendez et ce que les execs peuvent au final faire et font. Bon, c'est gentil, mais qu'est-ce qu'on fait? Je sais que je parle à un public plutôt de développeurs, donc je vais me concentrer sur deux choses importantes que je peux vous donner pour mieux comprendre et pour arriver à avancer plus sereinement sur ces sujets. La première, c'est de bien se rappeler que les execs ne lisent que 2 ou 3 phrases par slide. Ce qui veut dire que quand on parle avec eux et qu'on a ça, ils ne vont pas tout lire. Ce qui veut dire que du coup, on peut se concentrer pour mettre des choses qu'on ne veut pas spécialement qu'ils lisent à la fin. Comme ça, vous êtes tranquille. Et le deuxième, et c'est vraiment hyper important, vous avez besoin de comprendre ce que créer de la valeur signifie pour vous. Eux, le terme stratégie, ça leur fait peur. En réalité, communiquer de la stratégie, c'est hyper stressant pour des execs. Parce que c'est un risque énorme. Même en parlant informellement avec vous, ils disent un truc que vous interprétez mal, ça se diffuse dans toute la boîte et c'est la merde. Donc le terme stratégie, ça leur fait peur. Donc si vous allez leur demander des clarifications sur le positionnement stratégique, ils vont forcément vous dire des choses un peu... enfin, forcément. Ça dépend de la taille de la boîte en vrai. Mais à partir du moment où la boîte est un peu grosse, ils vont forcément botter en touche et vous raconter du bullshit. Par réflexe. Par contre, demandez-leur de travailler la définition de valeur pour vous aujourd'hui. Vous aurez exactement ce que vous voulez. Eux, ils seront beaucoup plus sereins pour en parler avec vous parce que ça ne touche pas à ce mot de stratégie qui les renvoie directement à leurs actionnaires. Travailler la définition de valeur, c'est facile, c'est pas engageant, on peut se tromper, c'est pas grave, et ce qu'on va dire n'engage pas l'ensemble de la boîte. Ils seront beaucoup plus enclins à le faire. Donc, si vous voulez vraiment avoir de l'information sur la stratégie de votre boîte, si vous voulez mieux comprendre les décisions stratégiques, parlez de définition de valeur avec vos grands chefs. Vous verrez que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Je vous ai un peu arnaqué sur le titre. Mais j'avoue que j'ai un peu changé entre le moment où je l'ai donné et au final, ce que j'ai trouvé plus intéressant à vous présenter. Oui? À quoi ça sert de comprendre la stratégie?
Ah, Honnêtement, moi, ça peut me voler au-dessus, hein. ça peut te voler au-dessus. Bah, si tu comprends la stratégie, tu sais pourquoi tu bosses, quoi. Tu sais pourquoi tu fais ce qu'on te demande de faire. Et du coup, tu vas être capable déjà de beaucoup mieux le faire. Et puis surtout de te rendre compte s'il y a des anomalies ou des choses qui ne sont pas cohérentes. Donc en fait, ça va fluidifier ton boulot. Alors je ne sais pas quel est ton boulot exactement, Développeur. développeur. Mais c'est quand même toujours plus. Ouais, je pense déjà que c'est plus intéressant pour toi de savoir un peu pourquoi tu fais tout ça et de comprendre ce qu'il y a derrière. Et puis ça t'aide aussi à faire du code qui va être beaucoup plus robuste à terme. C'est-à-dire si tu sais pourquoi tu le fais, tu ne vas pas répliquer bêtement ce qu'on t'a demandé. Tu vas pouvoir challenger, effectivement. Enfin, tu vas pouvoir. Répondre moi-même au pourquoi. Oui, ben oui, c'est le but. Enfin, à partir du moment, si tout le monde est capable de répondre au minimum au pourquoi, tout va être tellement plus simple aussi dans les échanges que tu vas avoir avec ton PO ou ton PM, ou tu l'appelles comme tu veux, parce que du coup, oui, c'est plus fluide. Vous savez pourquoi vous travaillez ensemble. Quelqu'un d'autre? Ouais. Et du coup, pour toi, aujourd'hui, c'est quoi la définition de valeur? Pour moi, c'est l'exécution de la stratégie. C'est-à-dire que créer de la valeur, c'est vraiment faire enfin, ce que j'ai dit, c'est faire ce qu'il faut aujourd'hui pour que ta boîte atteigne ses objectifs demain. Partant de là, c'est l'exécution de la stratégie. Sauf que si la stratégie n'est pas claire, bah, tu pars dans tous les sens. Mais du coup, la stratégie, elle est basée sur quoi? Enfin, sur quoi ils prennent leurs décisions? Alors, il y a la fiche Excel, comme tu disais, c'est beaucoup d'entrée d'argent, on va dire, de sortie d'argent, de prévision à long terme. Mais du coup, enfin, à quel moment ils prennent, enfin, quels critères ils prennent pour vraiment avoir le terrain, justement? Est-ce qu'ils vont Oula. monter des équipes ou du marché ou Alors, bah, il y a plein parce qu'il y de. a des stratégies qui vont droit dans le mur. Oui. Et du coup, suivre la stratégie, c'est foncer encore plus vite. Alors, ben, oui et non. Il y a des stratégies qui vont dans le mur, mais en réalité, c'est super dur de savoir si une stratégie va marcher ou pas. Ça dépend de tellement de choses. Enfin, tu vas établir une stratégie hyper ficelée, un truc hyper bien branlé, et puis tu as une guerre, c'est tout foiré. Bon, là, c'est gros, mais ça, tu as n'importe qui, tu as Gros Troll 387 qui sort un mème sur Reddit sur ton produit, et ça te défonce ta strat aussi. Donc, c'est super difficile de dire la stratégie, elle va droit dans le mur. Il y a plein de choses qui peuvent faire qu'une stratégie toute pourrie va marcher et vice-versa. Donc en fait, la question, c'est l'adaptabilité de la stratégie. L'adaptabilité. Ouais, à quel point tu peux percevoir les changements et puis t'adapter. Ensuite, comment est-ce qu'ils prennent leur décision? Ben, ça dépend de l'endroit, hein. Mais en général, il y a les besoins exprimés par les actionnaires. Bon, c'est souvent là que ça devient compliqué. Et ensuite, par rapport aux tendances du marché, par rapport à des choix que tu vas faire, etc. Enfin, c'est pas très clair ce que je dis, mais la question est vaste. Il y a, Typiquement, enfin, ouais, dans des modèles d'entreprise, alors, on va mettre un cas extrême, la scope, quoi, où tout le monde est collaboratif, ouais. jusqu'au vraiment la hiérarchie verticale, quoi. De ce que tu as vu dans ton expérience, qu'est-ce qui marche le mieux? C'est un peu le mix des deux? C'est. Ce qui marche le mieux, concrètement, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Non, c'est con, hein, mais en fait, j'ai vu des grosses boîtes faire de la merde et avancer parce qu'il y avait tellement d'argent que. Comme nous, ils achètent les mois qui vendent des licences, ça, la stratégie, ils sont pas vieux, quoi. Et Il y a des vaches à lait et voilà. Et à partir du moment où c'est un petit peu plus compliqué que juste avoir beaucoup d'argent, ce qui marche bien, c'est d'une part d'avoir, c'est un peu cliché, mais d'avoir un peu tout le monde impliqué, un fort engagement des collaborateurs, gna 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 gna. Mais c'est surtout de savoir ce que tu veux faire et être capable de prédire ce qui va se passer et d'augmenter ta prédictabilité pour être capable de te rendre compte très tôt si tu n'y arrives pas et donc d'aller modifier tes décisions pour t'adapter à ces nouvelles informations. C'est pareil, c'est un peu cliché, il faudrait prendre beaucoup de temps pour travailler tout ça, mais en gros, tant que tu es capable de travailler ta prédictabilité et d'améliorer ta prédictabilité, tu améliores ta stratégie forcément. Une dernière question peut-être. ouais.
Au début de la présentation, tu as dit mon boulot, c'est en gros de simplifier les choses. Cette phrase a résonné avec moi. Elle n'est pas revenue dans la présentation et à la fin, je devine un peu que simplifier, là, ici, j'ai terminé un sens, je transforme un document de stratégie en discussion autour de la valeur. Mais je n'ai pas la confirmation, est-ce que c'était ça que tu cherchais à... C'est une manière de simplifier. Et c'est une manière de simplifier un problème qui est assez majeur, parce que le nombre de boîtes qui me parlent de problèmes d'exécution, c'est quasiment tout le monde a l'impression, oh là là, ils exécutent mal. Non, ils exécutent ce qu'ils peuvent exécuter. Mais de l'autre côté, les équipes, elles sont là, oui, il n'y a pas de stratégie. Ben si, en fait, c'est juste que... Et donc, en fait, juste permettre de simplifier ce point-là, ça va aider. Et puis, il y a plein d'autres choses possibles. On pourra, je pense, discuter après. Merci.